Bonjour, enchanté, Société Ingecom. Tout d'abord, bienvenue à tous les participants à ce webinaire dans lequel j'ai la chance de travailler avec mon collègue Yang. Donc moi, je suis en charge de la partie Pre-Sales Management sur toute la suite 365 et Joshua s'occupe de toute la partie expertise autour de SharePoint, Power Automate et Power Apps. L'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui une méthodologie avec une technologie capable d'étendre les capacités de SharePoint pour en faire un vrai process de dématérialisation de processus, plutôt que partir sur des achats de solutions annexes non connectées à l'environnement Microsoft, Office, Teams, Yammer et autres. Donc rapidement, au niveau d'Ingecom, on existe depuis 1988, donc à peu près 400 clients actifs, 22 collaborateurs, en moyenne entre 5,5 millions et 6 millions de chiffre d'affaires. On est sur deux axes majeurs, un axe une business unit autour de Microsoft 365 pour tous les projets de démat, tous les projets de collaborative, GED, Workflow, donc depuis les versions on-premise, et également toute une suite logicielle sur de la démat, sur des plateformes autres type DocuWare et Laserfish. Nous avons, depuis quelques années, eu la chance d'avoir de très beaux projets dans lesquels on a eu tout type de projets, depuis de la démat sur des secteurs bancaires, sur le secteur du BTP, et sur le secteur des associations, dans des projets de démat, des projets de collaboration, des intranets, du digital workplace, le tout bien sûr intégré à des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, comme il y a beaucoup de références qui sont visibles et on a couvert pas mal de problèmes avec une expertise très forte en intégration de systèmes d'information, que ce soit des ERP de type Sage, SAP ou des CRM comme Dynamics ou Salesforce. Voilà. Donc rapidement, juste avant de démarrer les bénéfices et les apports de cette technologie développe pour Microsoft 365, quels sont les rappels des fonctions majeures de SharePoint. Donc comme vous le savez très bien, aujourd'hui, Microsoft fait évoluer de plus en plus sa plateforme SharePoint. Donc on voit arriver des fonctionnalités avancées de versionning, de verrouillage de documents, de coédition, de partage, une gestion des métadonnées centralisée au travers du store. On a également la possibilité de faire des vues, du full text, de l'indexation. Microsoft travaille sur des technologies type Syntex pour faire de la reconnaissance également à l'intérieur du contenu type Ladrad. Et on voit également, bien sûr, tout ce qui est autour de la GED, c'est du responsive design, même avec des clients mobiles. Il faut savoir que Microsoft dispose d'une très belle plateforme de workflow low-code que tout le monde connaît, qui s'appelle Microsoft Power Platform, qui permet de construire des workflows pour faire de la démat de facture de bout en bout, pour faire de dossier du personnel RH, demande de congé, demande de personnel, note de frais, tout ce que peut imaginer un process métier, on peut le construire à partir de Power Automate. Donc, entre la GED SharePoint plus Power Platform complète où on peut faire et des formulaires et des workflows plus Power BI pour toute la partie analytique tableau de bord, logiquement, on devrait tout faire avec Microsoft pour les clients qui ont déjà payé une souscription 365, qui ont un abonnement. Et on remarque de plus en plus que tous ces clients achètent des produits à côté, qui ne sont pas forcément intégrés à Teams, qui ne sont pas intégrés à Outlook. C'est une autre technologie qui sont des bons produits. Et on se pose la question pourquoi? Quelles sont les limitations? Qu'est-ce qui fait que les gens n'utilisent pas tout ça? Voilà. Ça, c'est un petit peu l'objet de mon séminaire et je vais vous montrer une solution, quelque chose qui permet. Alors, une des premières raisons pourquoi les gens n'utilisent pas ça, c'est que c'est complexe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire un simple formulaire de demande de congé que j'ai préparé pour ce petit webinaire, ben, il faut connaître des formules par cœur, il faut rentrer dedans, il faut connaître, ça reste complexe. Ça veut dire que même si Microsoft fait évoluer ses outils, ça reste pour des gens très techniques. Et si dans l'entreprise, vous n'avez pas des équipes d'informatique qui sont bien formées, mais c'est pas évident. Première raison. Si ça, c'était pour la partie formulaire, tous les moteurs de formulaire, demande de congé, demande tout ce qu'on peut avoir imaginé dans un formulaire, demande bon à payer, imputation comptable, imputation analytique, toutes les choses qu'on a besoin de mettre entre des gens qui sont pas techniques, qui sont des gens du business, du métier. Deuxièmement, la partie workflow, que Microsoft dit que c'est du no code, zéro code, c'est loin de ça, d'accord? C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. Il faut connaître. Ça veut dire, pour faire un vrai workflow qui tient la route, avec plusieurs branches, des sous-branches, avec tous les cas de figure, on peut pas mettre ça entre les mains d'un user. On peut mettre entre les mains d'un user une notification email. Dis-moi si j'ai reçu un nouveau mail de telle personne. Ça oui, mais faire un process complet avec Power Automate, c'est loin d'être simple. Donc ça demande, si vous avez des équipes en interne, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas des grosses équipes qui sont bien formées, faire un process propre
complet métier de bout en bout, ça sera beaucoup, beaucoup plus simple qu'un produit tiers. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les difficultés. Ça veut dire, si je résume ce que je dis, le moteur de workflow et formulaire, aujourd'hui, on ne peut pas rivaliser avec une solution de vrai GED ou des maths, parce que les moteurs de workflow sont beaucoup plus simples. On va beaucoup plus vite faire un formulaire, on a des templates, tout est prêt. Les mécanismes aussi, parce que quand on met en place une GED et un workflow, le tout, c'est pas d'avoir une GED, mais il faut qu'elle soit connectée à mon ERP, à mon CRM, à mes applications métiers, à mes applications spécifiques. Il faut que tout soit connecté, que ma GED devienne le référentiel d'entreprise. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement avec SharePoint. Il y a beaucoup de développement à faire. Il faut avoir des compétences techniques, des développeurs. Et avec les autres outils du marché, il y a des choses qui sont prêtes à l'emploi parfois. Troisièmement, mettre en place, excusez-moi pour les petites fautes, mettre en place un parcours fluide entièrement avec SharePoint pour Automate, c'est pas quelque chose de simple. Et aujourd'hui, vous avez bien que l'adoption, tout ce qui conduit au changement est très important pour réussir un projet de démat, de transformation digitale. Et aujourd'hui, on ne peut pas rivaliser avec des produits JET qui ont été pensés pour des users très simples. On n'a pas de moteur de ladrad, encore, il y a Syntax qui arrive, il y a plein de choses, mais c'est pas encore tout à fait prêt à l'emploi, c'est des boîtes à outils. L'intégration, incroyablement vrai, mais dans Outlook, je peux pas me balader dans Maget facilement. Il faut des plugins, il faut acheter des produits tiers. La gouvernance aussi au niveau de Microsoft, elle est complexe. Et autre chose aussi qui était embêtante, c'est qu'on a dans les librairies SharePoint des vues, on a des vues dynamiques. Donc, aujourd'hui, du coup, les gens, à 88%, c'est le mail. Ils passent beaucoup de temps à chercher des documents, à retrouver un document, à chercher la bonne information, le bon manager, à valider le bon document. Il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour améliorer la productivité dans l'entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à des entreprises elles sont très performantes, qui se sont modernisées, qui ont transformé leurs process, qui les ont améliorés. Et toute entreprise se doit aujourd'hui rapidement d'améliorer ce processus. Donc aujourd'hui, les top challenges qu'on a, les gros, si on résume, de résumer en zoom, c'est on a des silos un peu partout, on a des informations dans le RP, on a des devis dans le CRM avec des opportunités, les contrats, dans les applications métiers, on a d'autres documents, les plans de maintenance des ascenseurs, d'autres choses. C'est compliqué si tout est dispersé. Tout est dispersé, on a des silos d'informations. Deuxièmement, le parcours d'utilisateur et également l'expérience. Un projet, pour qu'il soit réussi, il faut que les gens adhèrent. Et parfois, si il faut aller sur 40 écrans pour faire quelque chose, ben les gens, ils vont freiner et vous allez avoir un phénomène de résistance dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est ça. Si je vous montre un petit peu ce schéma qui est fait par l'éditeur que je présente aujourd'hui, ben, l'information, elle est un peu dispersée partout et c'est un peu dommage. Et on perd beaucoup de temps, énormément de temps et on n'est pas très efficace dans le business. Et ça impacte directement les résultats du business. D'accord? Un commercial, un consultant, un pre doit avoir le document, la bonne version tout de suite pour être immédiatement répondre aux clients. Aujourd'hui, on est dans un monde d'internet, de rapidité, de fluidité et il faut se moderniser. Donc aujourd'hui, quand on cherche quelque chose, ben, c'est un peu partout. Où se trouve le bon document? Quelle est la bonne version? Où est-ce que je dois le document? J'ai Teams, j'ai SharePoint, j'ai Yammer. Où je mets le document? J'ai même fait un séminaire que sur ça. J'espère pouvoir le faire sur Ubikeo parce que j'ai des clients qui me l'ont demandé. J'ai tellement de possibilités dans Microsoft que je sais plus où mettre le document et comment je le partage et comment je gère la gouvernance. Finalement, comment mes collègues peuvent le trouver. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée. Maintenant, qu'est-ce que nous apporte cette solution? Donc nous, quelques années au niveau d'Ingecom, avant on faisait que du custom, que des projets spécifiques sur SharePoint avec du Power Apps, Power Automate, et on a cherché des outils pour simplifier tout ça, pour que ça soit plus facile pour l'utilisateur. Et on a trouvé un éditeur allemand qui s'appelle Develop, qui a fait une solution magnifique, qui s'appelle Develop Document pour 365, qui elle se présente comme une GED autour de SharePoint, et surtout, et qui connecte tout à tous les environnements Microsoft, les ERP, les CRM, beaucoup plus facilement. Donc l'idée, c'est quoi? J'ai une architecture habituelle avec des librairies, des sous-librairies, des collections de sites, des choses très compliquées dans Microsoft. Eux, ils ont dit, ben, le plus important, c'est qu'on montre ça aux utilisateurs comme si c'était quelque chose de métier, user-friendly. C'est ça l'idée. Ça veut dire qu'on va pouvoir créer un projet quelque chose pour les chefs de projet. On va créer une application pour le service juridique, quelque chose pour gérer les opportunités, les sales. Et on va présenter le SharePoint d'une autre manière, d'une autre façon. Même si derrière, c'est stocké sur votre tenant SharePoint, on va construire des applications grâce à cette technologie développe qui est carrément invisible. Cette technologie
Quand je rentre, par exemple, je suis dans le service juridique, j'ai pas besoin de voir 40 000 écrans. Je suis dans mon service juridique, j'ai mes contrats, j'ai mes documents, je crée mon contrat, je signe mon contrat, j'envoie mon contrat, j'ai tout est prêt à l'emploi, avec un preview intégré. J'ai la possibilité d'avoir des templates. Je vais vous montrer de la live, hein. Le démo, c'est beaucoup plus rapide. J'ai la possibilité aussi, qu'il n'y a pas dans Microsoft, d'avoir un moteur de l'ADRAD sur le cloud, qui est un service qui permet d'extraire toute la partie facture ou documents et envoyer les métadonnées dans SharePoint automatiquement. C'est un service cloud qui se connecte à votre tenant et qui vous envoie directement les informations extraites, qui est extrêmement puissant, qu'on utilise dans la solution Develop Invoice, qui est une solution des modes de facture complète, compatible avec les nouvelles lois de la facturation électronique, PPD, PD, PDF et autres, si vous avez vu mes séminaires précédents. On a également la possibilité d'avoir des actions. Je valide un contrat, je fais un bon à payer, imputation comptable. Donc, dans un process, on a la possibilité au milieu de l'application de créer des actions simples qui sont contextuelles par rapport au rôle de la personne. Autre chose qui est magnifique, c'est l'intégration Outlook. Ça veut dire, je reçois un mail de quelqu'un concernant quelque chose, je fais drag and drop et ma GED SharePoint, elle se présente comme une vraie GED. On dirait que j'ai pas SharePoint. Et j'ai ici un plugin qui est disponible dans Outlook, dans Word, dans Excel, dans mon bureau, où je peux drag and drop soit la pièce jointe, soit l'email, et je peux capturer le récipient, l'email, le sender, la date, l'heure, tout. Donc je capture mes emails entrant et sortant de manière hyper simple, naturellement. Donc tout ce qui manque, ils l'ont rajouté. D'accord? Voilà. La même chose pour Word. Je crée un contrat pour un client, je crée quelque chose, je crée un document courrier enregistré dans ma GED, drag and drop. Et automatiquement, il va hériter du contexte où se trouve ça et il va remplir automatiquement toutes les propriétés liées à ce document par rapport à quel client, où est-ce que j'ai mis ça. J'ai un tableau de bord à 360 degrés, j'ai l'intégration Teams, donc je peux tout à fait créer un groupe de travail, un type dans lequel je peux afficher ma GED développe en ligne et avoir tous mes documents en ligne avec la recherche et toutes les fonctionnalités. Maintenant, beaucoup plus loin que ça, je peux avoir un plan de classement. Vous avez vu à gauche, ça n'existe pas dans SharePoint, hein. Eux, ils ont créé une technologie cloud permettant de créer un plan de classement SharePoint basé sur des propriétés SharePoint. D'accord? Je peux créer mes clients, mes projets. Mais ce qui est intéressant, c'est que les documents peuvent venir de SharePoint, mais ça peut venir de mon ERP, ça peut venir de mon CRM, de mon application métier. Et tout est transparent pour le end user. Donc ça, c'est également la force d'intégrer un hub SharePoint à tous mes systèmes. Donc si on voit, si je résume, on a un ensemble de services au-dessus de 365 permettant de transformer 365 en une vraie plateforme pour créer des applications métiers. Voilà. Derrière, la plateforme, c'est une plateforme cloud complètement. D'accord? Complètement cloud, prête à l'emploi, avec des connecteurs prêts pour Microsoft, pour Salesforce, pour SAP, prêt à l'emploi. Plug and play bidirectionnel pour aller écrire les écritures dans les ERP Microsoft, que ce soit Business Central, que ce soit Financial Operation, que ce soit SAP, que ce soit du Dynamics CRM, que ce soit Salesforce ou autre. On a également, ils ont décidé de faire des solutions complètes. Ils ont fait une solution transverse pour le service juridique, qui s'appelle Develop pour le service juridique, qui est une solution SharePoint, qui est entièrement redesignée uniquement pour le juridique. On a la même chose pour les factures, intégrant toutes les technologies Microsoft avec le e-invoice, le support des 3 formats pivots acceptés par le PPF et tout ce qui va bien. Donc on a des projets sur ça. Et on a également une solution complète pour les comptables. Ça, c'est en plus du noyau. Voilà. Maintenant, avant de parler, on va passer à la démonstration. Alors, la première chose que je vais vous montrer, à quoi ça ressemble tout ça. Donc ici, je suis dans mon Outlook. Si vous voyez mon Outlook, je vais aller ici par taille, par date ici. Première chose que je voulais vous montrer, c'est que je suis dans mon Outlook ici, d'accord, et j'ai ici ma GED, mon dossier du personnel, complet. Imaginons que moi je suis quelqu'un qui est du service de RH, que j'ai des droits, évidemment, parce que les droits sont gérés, et j'ai ici mes collaborateurs. Mais je peux voir pour mon collaborateur ici, toutes les informations qui la concernent, pour cette personne-là, vous allez voir, montrer. On va trouver toutes les pièces, donc les courriers que j'ai échangés avec elle, ses applications, ses contrats de travail, c'est une évaluation annuelle au professionnel, ses feuilles de temps, des documents de santé, ses absences, et on va retrouver toutes les pièces de tout ce qu'elle peut avoir besoin ici. Donc c'est contextuel ici. Si maintenant, moi, je suis dans un autre process, je suis dans le process qualité, mais je vais à un autre process, je ne vois que ce process, et je vais aller voir ici,
tous mes process, par département, par clause, parce que je suis dans un process qualité. Ça, c'est des plans de classement qui utilisent des listes et des librairies SharePoint et tout est transparent, dans laquelle je peux avoir le document qui génère le document par l'expert, le monsieur responsable de la qualité, qui va publier les documents. J'ai un autre exemple à vous montrer aussi, tout ce qui est case management. Je ne sais pas si vous connaissez, pour les avocats, les notaires, quand j'ai un litige entre deux sociétés, ben, je vais pouvoir ici gérer les litiges et je vais gérer des cas. Et pour ce cas-là, je vais avoir ici, voilà, j'ai par exemple cette société ici, ben, elle a un litige entre telle et telle société. Ben, je fais du case management avec SharePoint, quelque chose qui est rajouté par le système automatiquement. J'ai ici la possibilité de faire de la recherche complète ici, full text, d'accord. J'ai ici la possibilité d'avoir des favoris, d'avoir l'historique, de réinitialiser, et j'ai la possibilité de créer, comme ça, en fonction de mes droits, d'autres connexions. Une connexion pour le RH, pour la vente, etc. Je pourrais voir ici, par exemple, toutes mes opportunités Salesforce, ou tous mes dossiers de plan de maintenance de SAP, par exemple. Mais pour moi, c'est transparent. C'est transparent. Donc, si je viens ici, par exemple, je contrôle le temps, hein, comme ça, si je viens ici, par exemple, dans le dossier du personnel, et je reçois un courrier de Catherine, là, ben regardez, je vais vous montrer hein, comment je fais. C'est un jeu d'enfant, j'ai un mail là, je veux le stocker le mail, d'accord? C'est un courrier. Je vais aller chez Annie, par exemple, ça c'est son courrier à elle, vous allez voir, et je prends ce courrier, je fais drag and drop, hop, c'est fini. Si jamais il y a des pièces jointes, il me propose. Est-ce que vous voulez aussi des pièces jointes ou vous voulez que le mail? Comme vous avez vu, il a fait un héritage complet. En bas, s'il y avait des pièces jointes, il me propose lesquelles je veux télécharger, ou bien je ne veux que la pièce jointe avec les propriétés de la pièce jointe. Je fais enregistrer et c'est fini. C'est dans ma GED. Donc vous voyez que malheureusement Microsoft, c'est leur produit, ils l'ont pas fait. Eux, ils l'ont fait. Donc ça, c'est un module fait partie de l'offre développe document pour Microsoft 365 et SharePoint. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Je rentre ici là, je suis sur la version américaine. Je vous montrerai après la version française. J'ai prévu. Je rentre ici, par exemple, dans la version américaine. Ils ont fait, ça c'est la version qui est disponible pour les partenaires Develop, dans Gcom et le distributeur en France, c'est le seul d'ailleurs. Donc là, on a la possibilité pour le service RH de créer une page sous SharePoint qui est le portail RH, dans lequel, premièrement, je peux aller chercher une personne. Je cherche le dossier de Annie. Je clique. Vous allez voir. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je vais cliquer ici. Et normalement, il va m'ouvrir tout ce qui concerne Annie. Ça veut dire, je vais avoir tous ces documents à elle. Vous allez voir. J'ai d'abord toutes ces métadonnées organisées. Donc, toutes ces propriétés métiers. Ça veut dire registre du personnel. J'ai ici tous les courriers échangés. Vous avez vu, on a fait un mail ensemble. Je vous le montre. Parce que le viewer ici qu'on a supporte 250 formats. D'accord? Je peux voir aussi pour cette personne-là ici ses contrats de travail. Et je peux mettre des tabulateurs. D'accord? Je peux mettre ici, par exemple, j'ai un document Word, je veux le voir. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir Word. Je clique ici, et j'ai le viewer intégré. Et en fonction de mes droits, je peux dire ce document-là, mais je le partage. Je l'envoie dans Teams. Je veux un bon à payer. Je peux créer en haut ici des actions qui sont des workflows dans lesquels on utilise Power Automate comme workflow. Très facilement. Donc, vous avez vu qu'on a, la personne qui est dans le service juridique ou au-dessus du personnel, ben ici, elle a des personnes, des contrats, des demandes d'absence, des demandes de congé, etc., etc. Il n'y a pas 40 000 écrans, il n'y a pas 40 000 possibilités. Tout est simple, tout est extrêmement simple. D'accord, ici, je vous montre un peu les possibilités. Je peux rajouter des documents, bien sûr. Ici, je peux rajouter des contrats, je peux avoir des modèles, je peux gérer des absences. On peut faire plein de possibilités ici. Directement, si je me mets ici, à ce niveau-là, par exemple, regardez, je vous montre. Je vais ici créer un document. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Par exemple, je crée un document. Je peux choisir un template. Je vais dire, voilà, je vais créer ici un contrat employé Annie Armando. Donc on peut avoir plus de 9 et il crée automatiquement le document, il hérite des métadonnées et derrière, je peux mettre une signature électronique, DocuSign ou d'autres opérateurs avec qui on est intégré. Derrière, je vais remplir les métadonnées ici, le email center, on peut créer une tâche et éventuellement ici, je peux déclencher automatiquement un workflow ici, créer une tâche, d'accord, caler le account manager qui doit valider, etc., etc. Ça, c'est un premier exemple que je voulais vous montrer directement ici. Et vous avez vu cette navigation, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a pas besoin d'être développeur. Il y a un outil qui est fourni par l'éditeur où, en fonction
de ces propriétés, on peut créer un plan de classement pour les juridiques, un plan de classement pour les vendeurs, un plan de classement pour le RH, etc., 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 qui est disponible ici, dans Word, dans Excel, dans Outlook et dans Teams, directement. Si je viens ici dans Teams, je vous montre, je peux, la possibilité, si j'ai un workflow, d'utiliser directement, je sais pas si vous connaissez certainement, tout ce qui est Teams Approval. Donc, toutes les demandes de développe peuvent arriver directement dans Teams ou dans votre email en disant, voilà, j'ai une demande de requête, elle est approuvée, je peux la regarder, d'accord? Ou bien j'ai ici une demande. Ben, j'ai une demande de contrat, on attend de Frother, c'est Mathias qui doit valider, je peux réaffecter, je peux rejeter, je peux approuver, OK pour moi, directement depuis Teams. Directement. Donc, on peut avoir une notification par mail, on peut avoir une notification dans Teams et surtout ce que je voulais vous montrer aussi, vous l'avez vu, regardez ici, document approuvé, on peut envoyer des cartes, ces espèces de cartes dans SharePoint, etc. Je peux aussi ici avoir des équipes. Je vais vous montrer quelque chose ici, intéressant. Vous voyez un peu juste un petit peu les possibilités de la solution ici. Je peux vous montrer ici, par exemple, les cases. Si on prend du case management, par exemple, plein de choses. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas grave. C'est pas ça. C'est pas ça non plus que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. OK, customer document. Voilà, par exemple. Supposons que vous avez Salesforce ou un CRM, d'accord? Et que les gens, ils ont besoin de voir les documents sur les clients. Ben, j'ai besoin de voir mes opportunités, j'ai besoin de voir dans mes commandes, j'ai besoin de voir mes contrats que j'ai fait avec le client. Ben, je peux depuis Teams, d'accord, de dire, je publie mon arborescence des clients sur lesquels je suis commercial, ou je veux uniquement les clients parce que moi je suis un manager, je veux transfert voir ça en est les devis, ça en est les projets, et je retrouve ici mes propositions. Tout est, tout est à la main, facilement, et tout est sous Teams. Vous pourrez même tout faire dans Teams, directement. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Donc, l'idée, je répète, de créer un digital workplace dans lequel on peut avoir l'application, par exemple, de, de site du personnel, mais on pourrait avoir aussi, par exemple, une application qualité, pour la qualité. Et là, par exemple, je vais vous montrer un exemple, vous allez voir ici, je vais la qualité par département. Voilà, un plan de classement, un autre plan de classement de qualité, pareil, vous allez voir, dans lequel j'ai ici tous les départements de l'entreprise. J'ai le département ici, par exemple, production. Dans production, j'ai les documents qui sont publiés, disponibles pour les gens, mais j'ai les documents qui sont gérés par les équipes qui produisent. Et là, j'ai tous les documents, et là, pareil, j'ai ici tous mes templates qualité, comme document de conformité, je crée mon document, tous mes templates s'inscrivent automatiquement, j'ai un workflow, et automatiquement, quand tout est OK, je le publie pour les collaborateurs qui, depuis Outlook ou Teams, peuvent y accéder. Ça, c'est toute l'intelligence de la solution. Maintenant, ce que je vais vous montrer, on vous a préparé quelque chose en français pour vous. Donc, je vais aller ici. Voilà. Je vais aller ici. Donc, vous voyez ici que je suis, regardez, on va y aller en douceur. Je suis ici Gmalper, un collaborateur. Moi, comme je suis un collaborateur ici, Gmalper, ben, j'ai que demande de congé. Et là, je vais faire ma demande de congé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir comment ça marche les actions. Donc, je suis un collaborateur, demande de congé, entretien annuel, etc. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un petit formulaire qui est développé sous Power Automate. Power Apps, pardon. Donc là, ici, c'est une demande de congé. C'est de octobre 15 à octobre 17. Non, excusez-moi s'il y a des erreurs. Hein, d'accord, j'aurais pu calculer le jour, mais il y a des gens qui veulent le faire à la main. Donc j'ai fait une erreur. Je pense que c'est ici. J'ai pas fait OK. C'est jusqu'au 29. Donc on va dire 5 jours ici, par exemple. Qu'est-ce que c'est comme congé? Congé payé, au jour ancienneté, fractionnement, jour des ponts, etc. Congé payé. Et je vais soumettre ma demande. D'accord? Il me demande que date de require début. OK, ben j'ai dit, on va dire, c'est le 9. Ben, je vais dire, c'est le 1. Allez hop, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer le principe. Ça, c'est développé sous Power Apps. Donc, on peut tout à fait, depuis Develop, appeler un Power Apps. Et je fais OK. Une fois que j'ai fait OK, ben, c'est très simple. Lui, ici, il a ses demandes des congés. Il va y avoir toutes ses demandes. Et il va avoir le statut. Accepté, en attendant de validation RH, en attente de validation. Donc, en fait, on a une corbeille ici, qui est disponible ici, mais qui est disponible dans Outlook, et qui va recevoir un email automatiquement son manager en disant, ah, tu as quelque chose à valider. D'accord? Donc,
on est dans un système où les gens sont pas perdus. Donc tout ce qui est adoption, tout ce qui est conduite de changement, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus rapide. Ici, à l'écran, je ne vous l'ai pas montré, mais on peut faire des tabulateurs comme si on avait des sous-dossiers. Ici, on peut avoir des vues. Je vais toutes mes demandes en attente, tous mes EP terminés. Donc on peut avoir ici des choses très filtrées. D'accord? Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est que on va revenir chez Ingecom. J'espère que je suis dans. Non, je ne suis pas chez Ingecom, je reviens sur mon Ingecom, je vais vous montrer. Si je viens ici dans mon email, j'espère que j'ai reçu quelques mails ou pas, ça dépend de la démo. Voilà. Donc j'ai ici de nouvelles demandes de congé. Regardez, vous avez vu, j'ai reçu une nouvelle demande de congé. Donc on pourrait l'envoyer ici. Ou bien, on aurait pu l'envoyer directement dans Teams. La personne, elle clique sur le lien. Donc ça, c'est le workflow qui est derrière, Power Automate. Envoie la demande de ce jeune homme. Et moi, je suis le valideur, manager. Je valide, OK, OK, OK. Je peux annuler ma demande, je peux la valider, je peux faire des actions. J'ai des sections RH, etc., etc., etc. Donc, on a plein, plein, plein de possibilités directement vers une nouvelle demande. Tiens, hop, je pense que c'est ça qu'on vient de faire à l'instant, qui n'était pas encore validé. Mais c'est très bien. OK, OK pour moi. Donc, moi, je suis le manager de ce monsieur, par exemple, hein, de ce monsieur qui a fait la demande. OK pour moi. Derrière, il y a un deuxième valideur qui est le RH qui mettra ses remarques. Je valide le nombre de jours et je fais un bouton valider. Tout ça, ça a été fait avec Power Apps Power Automate. Donc, on combine les deux pour faire des process. Et je valide. Et derrière la personne, on va revenir à la personne. Il faut attendre un petit peu. Il va avoir ici son statut qui va évoluer de sa demande de congé. D'accord? Et surtout, si je viens ici dans son Teams, vous allez voir qu'au niveau de son chat, à Teams, c'est lui qui l'utilise aujourd'hui, de plus en plus les gens l'utilisent, mais on va voir de plus en plus de personnes qui vont, il va recevoir des notifications ici dans son chat en lui disant demande en attente, demande approuvée, etc., etc. Vous avez des actions, des exemples ici. Donc je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les cartes. Voilà. Et le système, automatiquement, le workflow, demande de congé annulé, demande approuvée, etc. Automatique. Ça veut dire que lui, il est en conférence avec quelqu'un, et d'un côté, il laisse en ligne ses demandes. Il n'y a plus besoin d'aller à 40 endroits différents. Tout est directement dans Teams, et en fonction de ses droits, de sa approbation et de ses managers, il peut valider ou ne pas valider ses messages. Si maintenant il rentre dans son inbox à lui, dans son espace RH, on va imaginer, je vous donne un petit peu une idée, vous allez voir que petit à petit ici, son statut va évoluer. C'est à un certain moment que ça, parce que c'est sur le cloud Microsoft, hein. Donc parfois ça met un peu de temps. Et normalement ici, on va voir que ça va passer au niveau de RH. D'accord? Il peut à tout moment visualiser la demande qu'il a faite. Il peut même l'annuler, etc., etc. D'accord? Il peut la modifier, il peut l'allumer, hein, et bien sûr, on a un historique de tout ce qui a été fait par qui, quand, les dates, tout. Et bien sûr, le RH qui a accès au dossier de l'ensemble des personnels voit tout le monde et tout ce qui est fait, et tout est automatiquement archivé, structuré, avec mise en place d'une gouvernance sur une durée d'année à conserver, etc., etc., etc. Voilà, je continue. Je laisse du temps pour les questions. Et là, ici, normalement, avec un peu de chance, regardez, il est passé de validation manager à validation RH. Donc, on va aller voir le RH, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le RH, c'est moi. C'est le RH, c'est lui, et toujours lui. Donc, lui, ici, au niveau du RH, il va recevoir un mail et également une notification, une nouvelle demande de congé. Ça met un certain moment, c'est Microsoft, hein, c'est sur le cloud. Et on attend un petit peu que ça va arriver au niveau du RH. Je vais la valider, etc. Et derrière, ben, on va avoir toutes les validations qui vont arriver directement dans le système ici, automatiquement. Donc ça, c'était un petit peu pour vous montrer un petit peu les capacités de cet outil-là et qu'est-ce que ça apporte à Microsoft et comment, pour certains process, pas mal de process, on n'a pas besoin d'acquérir des licences, d'acheter des produits en plus. On peut imaginer d'intégrer Develop et c'est le seul, j'ai jamais vu faire des choses comme c'est les seuls qui font des choses comme ça. On a également, ils ont intégré quelque chose d'intéressant, je vais vous montrer dans Austin Frozer. Ils ont intégré quelque chose que moi je trouve intéressant qui n'est pas standard. On peut le faire, mais il n'est pas standard. Si je reviens par exemple au dossier du personnel, portail du personnel, tous les dossiers, onboarding, le inbox, les contrats dans lesquels il manque des documents, je peux aller directement sur le dossier d'une personne. J'ai les deadlines des gens, j'ai les gens qui sont en cours de départ.
Mais j'ai également ici Report qui ont du Power BI. J'ai ici la possibilité d'avoir pour les RH tout un panneau complet d'administration, d'accord, pour faciliter la configuration des utilisateurs sans avoir besoin de l'IT, d'accord. Et ici, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'Advanced Search. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à Develop, c'est fourni avec la boîte. Je cherche quoi? Ben, je cherche une personne, un deadline, une tâche, une correspondance, un courrier. Et j'ai ici la possibilité de faire de la recherche, regardez, par titre, par département, par date, entre deux dates, entre entrées, par département, par site, par filiale. Donc, Develop Advanced Search met en place la possibilité d'une recherche multicritère en plus de la recherche full text Microsoft, complètement intégrée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Ça va pour l'instant? Pas trop vite? Ok. Alors maintenant, je vais revenir, si vous n'avez pas d'autres questions, je voulais vous montrer. euh, alors, est-ce que je peux demander à mon collaborateur Josh? 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 Allô? Josh? Il n'est pas là. Oui, Donc, est-ce que tu peux 3 minutes montrer Boissel? On a fait un projet des maths de facture avec Develop. Si tu as l'environnement, juste pour montrer l'environnement de recettes, on montre un peu le principe aussi du bon à payer, juste le concept, avec le file plan. Pour ça, vous aurez un deuxième exemple de production. Et après, on ouais. passera aux questions. J'ai 3-4 slides à vous montrer sur les ERP et Salesforce aussi. Alors, tu partages ton écran. Je ne sais pas si tu sais le faire. Les deux petits écrans, tu cliques dessus. Ok. Partager mon écran. Voilà. Donc, Josh, c'est notre expert Microsoft 365, Power Automate, Develop et Power Apps. Ah, Vous voyez mon écran là? oui, oui. Et il faut activer ton micro. Ouais, on t'entend très bien, ouais. Moi, je vois rien. Non, je veux pas ton écran. Euh, non. Maintenant, oui. Alors, tu partages ton écran. Voilà. Ok. Voilà. Ouais. Je te laisse Bon, présenter ouais. ça Ça c'est un projet en fait des maths, en prod. des Facture. factures, ouais, pour un client. Donc en fait, on a des factures en attente de validation qui arrivent dans SharePoint. Soit on peut en fait accéder interface via un bouton comme ça, pour cliquer sur ce bouton pour aller dans le file plan de Develop. Soit on a des liens pour comptable aller directement en fait vers cette page avec toutes les factures en attente de validation par exemple. Et là, ça c'est juste en fait une facture. Mais le comptable, il peut avoir en fait toutes les factures en attente de validation. Du coup, nous, on a intégré un formulaire Power Apps pour compléter les métadonnées, les informations de la facture. Par exemple, de choisir, attends, arrêtez, choisir un valideur et après lancer un cycle de validation. En fait, ça, c'est comptable qui sélectionne les familles ou choisir un valideur. Voilà. Et, Euh, et en fait, on a juste Après, complété. En on a fait, un on a des règles bouton. de Ouais. gestion. On a des règles de gestion qui, en fonction de certains fournisseurs ou certains articles, automatiquement affectent le bon valideur. Donc, il vous l'a pas dit, mais c'est dans le process, hein. Tout ça, c'est dans le workflow. Ouais. Ça dépend du en fait, fournisseur. Il y a des fournisseurs, on peut déterminer directement la famille de la facture et valideur. Mais ça, c'est un cas en fait un peu manuel. Donc, on peut commencer une approbation et ça lance un cycle de validation avec le compte de Ingegom. Voilà. Espace comptable, en fait, ici, on peut accéder via les boutons, les liens rapides vers les différentes espaces développe, par exemple, facture affectée, facture validée.
Si je vais à facture à valider, normalement, on retrouve. Le file blanc. Ouais. Ce sont toutes les factures à valider. Après, en tant que valideur, soit je peux accéder dans Outlook, soit directement dans Teams avec onglet approbation pour approuver la demande, la facture. Ouais, dans Teams, en fait, approbation, donc il y a toutes les tâches à répondre. Donc là, on peut directement accéder à la facture dans Develop, dans le File Plan, pour visualiser la facture et vérifier les métadonnées, etc. Et puis, on peut directement approuver dans Teams. Voilà. Alors, il reste 3 minutes, Jean, je vais faire un stop pour laisser des questions, s'il y a des questions et autres. Merci beaucoup. Je pense que les gens, ils ont Ouais. compris le principe. Merci beaucoup. Ok. Tu peux, super. D'accord. Voilà. Donc, je reviens. Moi, j'ai pas pu finir. J'avais encore quelques slides, mais on va arrêter là. C'est toute la partie intégration ERP. De toute façon, pour les personnes qui téléchargent, vous verrez bien les intégrations Microsoft, les intégrations ERP, CRM. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, et vous pourrez télécharger les slides qui seront à disposition de tous les participants. Est-ce qu'il y a des questions sur technique, fonctionnelle? On est là. Voilà, on attend. Il reste encore 2 minutes. Bien sûr, Ingecom est à vos dispositions. Vous avez nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter. Donc voilà, on est depuis plusieurs années dans l'écosystème 365. C'est un produit qui apporte un réel plus en termes d'adoption, en termes de fonctionnalité et surtout d'intégration métier sur aux applications métiers. Donc on peut vraiment construire des process beaucoup, beaucoup plus simplement qu'en développement spécifique et autres. Il y en a des clients qui utilisent l'outil juste pour l'intégration Outlook, par exemple. Alors, c'est qui la question? Question, il y a une question, chat. Alors, chat, il y a une question. Est-il compatible avec Sage? Oui. On peut faire un export, on peut faire un fichier export au format Exchange. Voilà, sans problème. On a déjà de l'expérience. Voilà, donc en fin de workflow, on a la possibilité au fil de l'eau de générer des fichiers d'écriture au format Sage. Soit on peut faire en batch, soit planifié. Donc en support du Sage 100, 1000, X3, on a fait des projets sur tous ces types de projets, soit avec SharePoint, soit avec DocuWare ou Laserfish. Oui, on a des outils d'immigration. Migration, si vous voulez passer de Zendoc, notre produit évidemment. Et on récupère l'ensemble des documents et métadonnées. C'est quelque chose qu'on fait couramment. Donc vous avez compris que j'ai comme 35 ans dans la GED. Je vais rien vous cacher, on était un des premiers partenaires par OpenText en France. Donc on est dans ce monde depuis très longtemps et on a fait un virage sur 365 sur la version SharePoint 2007. Donc maintenant on a des outils de migration vers plusieurs outils dans un doc et de manière à permettre aux end users d'avoir sous Teams une GED facile, simple, sans se perdre avec l'add-on développe document pour 365 ou sans. Voilà.
Donc, bien sûr, sur les call to action, vous avez la possibilité de nous contacter pour un call, pour échanger avec moi, avec mes collègues, sur un projet. On est à votre service. Vous avez mon email qui est affiché sur l'invitation. Vous avez tout. Voilà. D'autres questions? J'espère que c'était clair, que vous avez bien compris les bénéfices, à quoi ça répond, quelle problématique. Et j'ai pas eu le temps de vous montrer les connecteurs out of the box pour Dynamics Business Central, Dynamics FO, Salesforce, SAP. Ils ont beaucoup travaillé, développé là-dessus. C'est une des grandes forces, c'est tout intégré en SharePoint. Très simplement. Prêt à l'emploi. Très bien. Ok. Ben alors, on va mettre fin à ce webinaire. Merci de votre présence à vous tous. Et on vous attend pour le prochain webinaire. Vous verrez sur quel sujet on va aborder cela. Et je vous souhaite tous une bonne fin de journée. Voilà, merci de nous noter. Et l'idée, c'est qu'on s'améliore. Voilà, qu'on puisse faire des choses qui répondent à des vraies demandes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on fait pour arrêter. Elle s'arrête tout seul. Attends, il y a une question. Ah, une autre question. Attendez. Est-ce que je vais pas être capable? Alors, possibilité de récupérer des fichiers Excel depuis Report One pour mettre sur 365 pour faire du reporting. Moi, je dirais de manière honnête, oui. Maintenant, il faudra que j'en discute avec nos développeurs ou nos ingénieurs pour voir si on a déjà fait chez certains projets. Je connais pas tous les projets, on en fait depuis quelques années. Je pense que oui. Il faudrait m'appeler directement. Je vous mettrai directement avec les bonnes personnes chez nous. On a un département d'une quinzaine de consultants 365 hein, et ils vont de manière très claire, vous donneront les différentes options. Il suffit de nous appeler. Ou vous me laissez un formulaire de demande de contact et avec grand plaisir. J'ai peur de ne pas vous dire la bonne réponse et la meilleure option tout de suite. Mais la réponse est oui. On a déjà fait ce genre de choses, oui. On a même remplacé des fichiers Excel par des formulaires pour les envoyer dans du dashboard. Enfin, on a fait des choses assez sympas avec Power BI, entre autres, si vous en avez, certainement. D'autres questions? Ça va s'arrêter tout seul, je ne m'en rappelle plus. J'arrête le live. Alors, il est au moment. Voilà. Donc, merci à vous tous pour votre présence et je vous souhaite à vous tous une bonne fin de journée.